Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir euh, une révision, une deuxième révision pour premier devoir du français pour les classes de 4e année moyenne. On va commencer par le texte, puis passer aux questions. Donc, le texte. Située au nord-est de l'Algérie, Constantine est l'une des cités les plus anciennes du monde. Je pense que cette ville possède un charme unique en son genre, de par son histoire et ses richesses naturelles et culturelles. D'abord, sa situation exceptionnelle sur un rocher majestueux, surplombant un canyon vertigineux, contribue à la beauté si singulière de cette cité. L'empereur romain Constantin, qui lui cède son nom, dit de cette ville que c'est le seul endroit au monde où l'homme est plus haut que l'aigle. Ensuite, le palais du Bey est un symbole de la présence ottomane en Algérie. Son architecture raffinée, ses vastes jardins luxuriants, ses arcades en voûte et ses magnifiques palmiers forcent l'admiration des visiteurs. De plus, le monument aux morts, réalisé en hommage aux enfants morts durant la Première Guerre mondiale, est témoin de l'histoire, de la vie, des ponts suspendus. Ce vestige touristique et historique offre un panorama exceptionnel et attire de nombreux touristes de tous les âges. Enfin, Constantine est la terre des braves, celle de bâtisseurs et unificateurs de la Grande Midi, Massinissa, de Salah Bey, défenseur de l'islam, d'Abdelhamid Ben Badis, la grande figure de l'association des oulémas d'Algérie, de Zeroud Youssef, l'un des principaux dirigeants de la guerre de l'indépendance, et de Fadila Saaden, la femme du courage exemplaire. En conclusion, Constantine garde encore en elle les traces de toutes les civilisations qu'elle a connues et reste toujours marquée par son histoire et son passé glorieux. Par Abdelghani Talbi, tourisme et voyage adaptés. Avant de passer aux questions, je vais essayer de traduire quelques mots en arabe pour que vous compreniez mieux le texte. Voilà. Donc, situé au nord de l'Algérie, تقع في شمال شرقي للجزائر. Constantine est l'une des villes, des cités les plus anciennes du monde. هي من المدن الأقدم anciennes في العالم. Je pense que cette ville possède un charme unique. هذه المدينة تملك سحر منفرد en son genre من نوعها de par son histoire وتاريخها وثرواتها الطبيعية والثقافية. D'abord, sa situation exceptionnelle, يعني موقعها الاستثنائي sur un rocher majestueux, يعني على صخرة كبيرة جدا surplombant un canyon vertigineux, يعني تطل على واد يعني تحيطه جبال عالية جدا. هاي la photo si vous voyez. Donc هذا واد وهذه جبال عالية تسبب الضوء كي تشوفوا لتحت. contribue à la beauté si singulière, يعني تساهم هذه الأشياء تساهم في جمالها المنفرد لهذه المدينة bien sûr. L'empereur romain Constantin, يعني الإمبراطور الروماني قسطنطين, qui lui cède son nom, يعني نسبة لاسمه أعطى قسطنطين هو من أعطى لها هذا الاسم قسنطينة. dit de cette ville, يعني يقول عن هذه المدينة que c'est le seul endroit au monde, يعني أنها المكان الوحيد في العالم أن الإنسان يكون أعلى plus haut que l'aigle, أعلى من النسر أو طائر النسر. Ensuite, le palais du Bey est un symbole de la présence ottomane. يعني قصر البي هو رمز لحضور العثمانيين في الجزائر. Son architecture raffinée, يعني هندسته المعمارية الأنيقة. هاو القصر. Ses vastes jardins luxuriants, يعني حدائقه الكبيرة vaste, يعني كبيرة جدا واسعة. luxuriant يعني خصبة. Ces arcades en voûte, les arcades, هي الأقواس, هي les arcades en voûte, يعني en voûte يعني الجهة هذه من هذه تشكل لنا هندسة معمارية جميلة. voûte et ces magnifiques palmiers ونخولها الرائعة force l'admiration des visiteurs, يعني تقوي إعجاب الزوار. Voilà. De plus, le monument aux morts réalisé en hommage aux enfants morts durant la Première Grande Guerre. يعني نصب تذكاري
داروه مجدا للأطفال الذين ماتوا خلال الحرب العالمية الأولى. Et témoin de l'histoire de la ville des ponts suspendus. يعني هي شاهد على تاريخ مدينة الجسور المعلقة. مدينة الجسور المعلقة، هذه الجسور المعلقة هي مدينة قسنطينة. Ce vestige touristique, هذا الأثر السياحي historique والتاريخي offre un panorama exceptionnel et attire de nombreux touristes de tous les âges. يعني هذا الأثر أو النصب التذكاري يقدم منظر استثنائي الذي يجذب العديد من السواح من جميع الأعمار، من فئات الأعمار. Enfin, Constantine est la terre des braves. يعني قسنطينة هي أرض الشجعان، الأبطال. Celle du bâtisseur et unificateur de la grande Numidie, Massinissa. يعني هي أرض ماسينيسا الذي قام بتوحيد ببناء وتوحيد نوميديا، المملكة النوميدية. وصالح باي défenseur de l'islam. يعني صالح باي هو مدافع عن الإسلام. عبد الحميد بن باديس la grande figure de l'association des oulémas d'Algérie. يعني عبد الحميد بن باديس هو الوجه الكبير لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. de Zéroud Youssef, l'un des principaux dirigeants de la guerre de l'indépendance. يعني زيرود يوسف هو أحد القائدين الأساسيين لحرب التحرير الوطني. et de Fadila Saada, la femme du courage exemplaire. يعني فضيلة سعدان هي مناضلة خلال الاستعمار الفرنسي. la femme du courage exemplaire يعني هي مثال للشجاعة، المرأة الشجاعة. En conclusion, Constantine garde encore en elle des traces de toutes les civilisations qu'elle a connues. يعني قسنطينة تحتفظ دائما فيها آثار جميع الحضارات التي عرفت، وتبقى دائما مسجلة بتاريخها وماضيها الناجح المنتصر. Glorieux. Très bien. J'espère que vous avez compris le texte. Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Donc, on va, avant de passer aux questions, essayer de traiter le sujet, après corriger avec moi. Donc, moi, je vais passer directement aux questions. Voilà. Donc, compréhension de l'écrit. Le type de texte est descriptif, narratif, explicatif. Donc, je souligne la bonne réponse. 2. Quel est le thème de ce texte? Voilà. Question numéro 3, répond par vrai ou faux. Constantine doit son nom à Massinissa. B. Le palais de Bey, pardon, le palais, mais je sais pas qui est. Donc, palais de Bey est l'un des vestiges de l'architecture française. Vrai ou faux? C. Le monument aux morts a été réalisé en hommage aux enfants morts durant la Deuxième Grande Guerre. Vrai ou faux? D. Constantine est la ville des martyrs et des oulémas. Voilà. La 4e question relève du texte. A. Un exemple d'une héroïne algérienne. 2. Connecteur d'énumération. 2 mots du vocabulaire amélioratif. Souligne 5. Souligne la proposition subordonnée relative dans la phrase suivante. Constantine garde encore en elle les traces de toutes les civilisations qu'elle a connues. 6. Réécrit la phrase suivante en remplaçant ce vestige, avec à la fin, par ces vestiges. Ce vestige touristique offre un panorama exceptionnel. 7. Donne un titre à ce texte. 8. Quelle est la thèse de l'auteur dans ce texte? Ou bien la thèse défendue. Voilà. 2. Production écrite. Tu encourages tes camarades à visiter une ville d'Algérie que tu as déjà visitée et que tu apprécies beaucoup. Rédige l'introduction, le thème et la thèse et la conclusion. Voilà, c'est tout. Donc, on va répondre aux questions ensemble. Voilà. Donc, la question de compréhension, elle dit
Le type de texte est descriptif, narratif ou explicatif. Bon, vous savez que la première séquence, vous savez que tous les textes que vous étudiez en 4e année, ce sont des textes à visée argumentative, ça c'est clair, d'accord? Mais chaque texte a un type, soit descriptif, narratif, explicatif, informatif, etc. Dans la première séquence, la séquence de visiter un lieu touristique. يعني qui visiter un lieu touristique, donc on doit décrire un nasif makan. Bien sûr le texte qui nous نوصفه makan, bien sûr le texte qui va descriptif, يعني وصفي. D'accord? Donc le texte est descriptif. On va souligner descriptif. Je vais écrire ici. Le type de texte est descriptif. Voilà. 2. Quel est le thème de ce texte? Le thème de ce texte يعني ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه النص؟ يتحدث عن مدينة قسنطينة. On va écrire la ville de Constantine. 3. La première question répond par vrai ou faux. Constantine doit son nom à Massinissa. Est-ce que Constantine يعني اسمها جاء من عطاولها ماسينيسا؟ vrai ou faux. موجود في النص bien sûr. Donc نرجع للنص. Donc l'empereur romain Constantin qui lui cède son nom dit de cette ville que c'est le seul endroit. Voilà. Donc لمن هذا الاسم؟ شكون عطى لها الاسم قسنطينة؟ C'est l'empereur romain Constantin. Donc c'est faux, c'est pas Massinissa. Donc la première phrase est fausse. Donc faux. B. Le palais de Bey est l'un des vestiges de l'architecture française. Donc Qasr el-Bey, comme l'a dit. Donc Qasr el-Bey. Le palais du Bey est un symbole de la présence ottomane en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire la présence ottomane? يعني الحضور العثماني في الجزائر شي فرنسي. Donc c'est faux. Très bien. Voilà. La phrase B. Le monument mort a été réalisé aux enfants morts durant la Deuxième Guerre. Le monument aux morts réalisé en hommage aux enfants morts durant la Première Grande Guerre. Donc c'est faux. La deuxième, c'est la première. Donc toujours c'est faux. D. Constantine est la ville des martyrs et des oulémas. Bien sûr, Constantine, il y a مدينة الشهداء ومدينة العلماء كما قلنا هنا في l'avant-dernier paragraphe. Donc Constantine est la terre des braves. D'accord? Donc c'est vrai. Voilà. La quatrième question relève du texte un exemple d'une héroïne algérienne. يعني héroïne يعني بطلة جزائرية. شفنا بطلة هنا اسمها فضيلة سعداء. Donc فضيلة سعداء. B. Deux connecteurs de numération. Donc les connecteurs de numération, je l'ai déjà fait les cours. Donc les connecteurs de numération, il y en a d'abord, ensuite, de plus et enfin. On va choisir deux, donc on va faire d'abord et ensuite. Voilà, c'est deux mots du vocabulaire amélioratif. Donc يقول le vocabulaire amélioratif يعني أسلوب المدح، يعني نتحدث بصفة جميلة عن الشيء ما. Donc on va chercher deux mots. Donc on va dire les plus anciens mots, possède un charme unique. Donc possède un charme unique. Charme unique. C'est-à-dire
charme unique. On va chercher un autre mot. Exceptionnel. Sa situation exceptionnelle. Donc, le deuxième mot, c'est exceptionnel. Voilà. Il y en a d'autres aussi, mais on va chercher que deux. C'est tout. Donc, l'exercice, la question numéro 5, souligne la proposition subordonnée relative dans la phrase suivante. Constantine garde encore en elle les traces de toutes les civilisations qu'elle a connues. Donc, on va chercher le pronom relatif. Où est le pronom relatif? C'est le pronom relatif. D'accord? Là, il remplace que. Donc, que, au lieu de dire que, on a dit qu'elle. Pourquoi? Parce que elle commence par une voyelle. D'accord? Donc, la proposition subordonnée relative commence par ici et ça termine là. Pourquoi c'est une proposition subordonnée relative? Parce que la civilisation est un nom. L'antécédent est un nom. C'est un nom ici. D'accord? Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Je vais l'écrire ici. Hein. Voilà, donc PSR. Ça, c'est le pronom relatif. La question numéro 6. Réécris la phrase suivante en remplaçant ce vestige par ces vestiges. Donc, ce vestige, c'est vestige touristique. S. Offre, le verbe offrir, donc ENT. Un panorama exceptionnel. Voilà. Voilà la réponse. La question numéro 7. Donne un titre à ce texte. Donc, le titre de texte, c'est quoi le titre de texte? On va dire Constantine, la ville, les pans, suspendus. Voilà. La question numéro 8. Quelle est la thèse de l'auteur? Donc, comment faire pour chercher la thèse? On va voir le texte. On trouve la thèse toujours? Oui. L'introduction. On va trouver soit un adjectif qualificatif, soit un verbe d'opinion. Donc, un verbe d'opinion, le mandnach. Très bien. Nous avons, je pense que cette ville possède un charme unique. Donc, voilà la thèse de l'auteur. Donc, je pense que cette ville possède un charme unique en son genre. Jusqu'à culturel. D'accord? Donc, la thèse défendue de l'auteur, je pense que cette ville possède un charme unique jusqu'à naturel et culturel. Voilà. Et maintenant, on va voir la production écrite. Donc, la production écrite, tu encourages tes camarades à visiter une ville d'Algérie que tu as déjà visitée. يعني تشجع زملائك لزيارة مدينة في الجزائر زرتها يوما ما أو وتحبها كثيرا. غاديش l'introduction يعني راح نحرر المقدمة فقط اللي فيها لو تيم لا تيس والخاتمة. يعني راح نكتب معكم la production écrite. Donc, de production
écrite. Voilà. On va commencer par l'introduction, le muqaddima. Donc aujourd'hui, je vais dire pendant ma visite à la ville d'Alger. D'accord? J'étais émerveillée par sa beauté et son charme. يعني تقدروا تنحيو كلمات من النص اللي عطاولكم ديجا. Voilà. Personnellement, هذا عبارة رأي. C'est une expression d'opinion. Je trouve que cette ville est l'une des plus belles destinations touristiques au monde. Voilà. Donc, هذه مقدمة مليحة. Donc, أول verre d'opinion هي la thèse que cette ville est l'une des plus. Voilà, هذه هي la thèse. Le thème c'est quoi? C'est la ville d'Alger. D'accord? Pour la conclusion, on va écrire la conclusion ici. Pour conclure, par ces paysages paradisiaques, son architecture, particulière et l'hospitalité. بمعنى l'hospitalité يعني مرحبين يعني يرحبون بالناس de ses habitants. Alger est considéré comme l'une des plus belles destinations au monde. Venez donc la visiter. Voilà. L'introduction. وهي la conclusion. هاي المقدمة وهي الخاتمة. Voilà, c'est simple. Donc نتوما غير تحفظوا كلمات جديدة في قاموسكم اللغوي. تعلموا كلمات جديدة ولا تقدروا تنحيو أيضا من النص اللي يعطاولكم. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Pour les réponses راح ندير لكم في la page Facebook ندير لكم les réponses تما. Donc voilà. Ou عجبتكم la vidéo, donnez les j'aime et commentaires et partagez avec vos amis. À la prochaine.